Moi, je dis, arrêtez de fouiller dans le téléphone de vos partenaires. Joe, tu es avec quelqu'un, tu es partenaire à quelqu'un. Pour un homme, tu donnes pas l'argent à la fille. Donc, tu n'es quasiment pas attentionné, tu n'es jamais là, tu vois. Ouais. Ça pousse l'autre à aller voir ailleurs. Donc, tu peux garder mon téléphone, il n'y a pas de souci. Voilà, même répondre à mes appels, il n'y a pas de problème. Mais dire que tu as fouillé, genre, tu cherches quelque chose, c'est pas bon. Bonjour mes gentlemen, j'espère que vous êtes tous en bonne forme. Ah si oui, alors moi aussi. Father God, thank you for waking me up this morning. Eh bien les gars, tout d'abord, la raison pour laquelle je suis avec vous sur ce sujet est que hier, j'ai terminé les tâches de la journée. Et comme le dit le dicton, après la pluie vient le beau temps. Eh bien, je faisais mon beau temps sur Facebook en regardant quelques vidéos juste pour me distraire un peu. Et paf les gars, je suis tombé sur cette vidéo de notre Boniface en rap. J'ai suivi la vidéo et ce qui m'a le plus étonné après avoir suivi la vidéo, c'est la réaction de certains directement dans les commentaires. C'est-à-dire que quoi? Qui ne sont pas d'accord avec notre artiste. J'ai donc pensé que ce Dreadman avait besoin d'un petit truc pour comprendre ce que notre artiste veut vraiment révéler. D'où le titre de notre vidéo, est-il conseillé de fouiller dans le téléphone portable de votre nana? Vous savez les gars, l'univers entier est à une période où les moyens de communication sont énormes et performants. Paradoxalement, au lieu de servir de disponible social, ils contribuent parfois à séparer des couples amoureux très forts. D'énormes relations amoureuses extra-conjugales seraient dorénavant découvertes grâce à un téléphone portable. Le téléphone portable met en catimini de nombreux secrets que personne, en dehors de la maison, ne devrait découvrir. Dans les relations amoureuses, des amoureux jouent au chat et à la souris avec leur pistolet. Chacun le garde secrètement et évite de la mettre à la portée de l'autre. Car toute information compromettante peut semer le mauvais grain entre les amoureux. Pourtant, le téléphone occupe une place de choix dans les consolidations des amoureux. Il permet d'avoir les nouvelles de l'un et l'autre à distance. C'est ainsi que, après la séparation de la fameuse rencontre ou pendant les voyages, amoureux et amoureuses restent en communication permanente, malgré le trajet qui les sépare. Grâce à ce matériel, on peut facilement joindre le sauveur en cas d'urgence. En dépit de tous les bienfaits qu'il peut amener à une relation amoureuse, le téléphone portable est parfois aussi à l'origine de nombreux problèmes entre les amoureux. C'est donc un outil à problème que nous utilisons chaque seconde, chaque minute, chaque heure et chaque jour sans le savoir. D'ailleurs, beaucoup de personnes le valorisent avec dérision comme une galerie noire intime. C'est-à-dire que quoi, un appareil qui contient des informations confidentielles, des photos nues, des vidéos pornographiques, des messages parfois intimes qui trompent le caractère infidèle du concerné. Le téléphone garde des informations secrètes et personnelles qui ne doivent pas être vues de tout le monde. Il y a donc toujours un truc à cacher dans le téléphone portable, car cet outil contient presque toutes les informations de notre vie privée. Mais est-ce vraiment important de fouiller le téléphone portable de son amoureux ou de son amoureuse? En vrai, la plupart des mecs adorent vérifier de temps en temps le contenu du téléphone portable de leur amoureuse, pour être vraiment sûr qu'ils ne s'aiment pas sur une mauvaise terre, se révèlent les mecs. Et pour beaucoup de femmes pas possessives, adorent aussi mener cette forme d'espionnage pour vérifier si leur amoureux n'a pas d'amis féminines suspectes. Un espionnage qui est déjà un scénario de déstabilisation de la relation car la confiance devient compliquée à redonner lorsqu'on découvre des choses suspectes dans le portable de son amoureux ou de son amoureuse. Le téléphone portable semble donc être une bombe explosive qui bombarde le cœur des amoureux dans la relation amoureuse. L'on devrait donc se sentir ridicule d'observer les messages reçus ou envoyés dans le portable du conjoint ou de la conjointe. Cela ne donne pas le bon nom à la relation, ni même celui ou celle qui s'en donne à ce travail, je vais dire stupide. Fouiller dans le téléphone portable d'autrui, c'est un peu comme quoi? C'est un peu comme un hypochondriaque qui finit toujours par trouver une maladie à force d'aller tout le temps chez le médecin. Bref, quand on cherche, on trouve. Lorsque l'un contrôle très souvent le portable de l'autre pour y rechercher des choses suspectes, cela semble hors sujet pour la relation et contribue à l'instaurer de jalousie et de méfiance. Il n'est pas question de fouiller dans les affaires de son partenaire d'affaires, car c'est son mot de passe. Un acte de ce genre est un pistolet dont la gâchette est en panne. Car dès qu'on tombe sur un message que l'on considère comme suspect, il faudrait être apte pour subir toutes les conséquences psychologiques qui peuvent rendre fou. La relation amoureuse se construit sur la confiance mutuelle. Les marques de confiance sont des sources destructrices. La confiance doit être arrosée dans une relation amoureuse. Dans l'opposé, la vie devient quoi? Invivable. Car, mes gentlemen, l'inquiétude stoppe l'épanouissement d'une vie amoureuse. Sinon, fouiller dans le portable, un faux truc. C'est un faux truc, hein, dédié, hein. Merci
Eh bien les gars, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo du jour. Et n'oubliez pas de télécharger dans la description de cette vidéo votre livre gratuit de 10 sujets d'échange qu'il faut pour synchroniser et la séduire à coup sûr dès le premier rendez-vous. Si vous voulez de cela, et mes gars, et n'abusez pas trop, regardez toujours un peu pour les autres. Là, je présente toujours. Et aussi mes gars, dites-moi en commentaire vos opinions. Comme ça, ensemble, nous puissions apprendre. Car vous êtes mes gars sûrs. Et abonnez-vous et appuyez sur la notification pour être la première personne à recevoir mes vidéos lorsque je publie. Sur ce, mes gars, je vous souhaite une très bonne continuation. Reste directement à jamais. Mon premier est toujours Benjamin et que Dieu ne coupe pas fait. Reste toujours avec vous, mes gars. Paix.